Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux deux moyens par lesquels le pouvoir législatif peut obtenir la démission du gouvernement. Il s'agit de la motion de censure et de la question de confiance. On parlera alors de renverser le gouvernement. Sous la Ve République, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Il doit donc avoir sa confiance afin de pouvoir mener à bien sa politique. Si ce n'est pas le cas, il se risque à faire l'objet d'une motion de censure. Mais il peut être également à l'origine de sa censure avec la pratique de la question de confiance. Suivons ainsi l'ordre de la Constitution elle-même avec son article 49. Le premier alinéa est relatif à cette fameuse question de confiance. Vous le noterez, le terme en lui-même est absent de la Constitution. Cependant, le procédé n'est pas une invention récente puisqu'il existait déjà sous la Troisième et la Quatrième République. L'article 49 nous dit ainsi que le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou, éventuellement, sur une déclaration de politique générale. Tout d'abord, on soulignera que cette question de confiance n'est posée que devant l'Assemblée nationale et non le Sénat, et qu'elle est le fruit d'une décision collective, certes actée par le Premier ministre, mais après délibération du Conseil des ministres. En effet, il s'agit d'un acte collectif avec sanction collective puisque le gouvernement tout entier est censuré le cas échéant. Il y a donc deux résultats possibles. Soit la confiance est refusée par l'Assemblée nationale et le Premier ministre présentera alors la démission du gouvernement au président de la République qui l'acceptera, soit la confiance est acquise et le gouvernement peut continuer à mener à bien sa politique. Il est important également de noter que le texte de la Constitution n'impose pas un moment pour poser cette question de confiance. Ainsi, le Premier ministre peut la poser à l'entrée en fonction de son gouvernement ou à n'importe quel autre moment, mais il n'est absolument pas obligé de la poser à la constitution de son gouvernement. Il peut agir dès le départ le gouvernement. Passons ensuite à l'alinéa suivant de l'article 49. C'est donc la motion de censure. Voici ce que nous en dit le texte. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par 1/10 au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Toute atteinte d'information dans cet article. Tout d'abord, la motion doit être signée par 1/10 au moins des membres de l'Assemblée nationale, ce qui reste assez accessible, mais permet également de dessiner une limite afin d'éviter d'éventuels abus. Ensuite, le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Cela permet d'accorder un délai de réflexion aux députés de l'Assemblée nationale et de ne pas voter à chaud. Pour être adoptée, cette motion de censure doit être adoptée à la majorité des membres composant l'Assemblée et non des membres présents. Cette disposition est donc très favorable au gouvernement, surtout que ne sont recensés que les votes favorables à la motion. Enfin, pour éviter à nouveau les abus et les éventuelles paralysies, un député ne peut être signataire que de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire. Vous vous en doutez, en cas d'adoption de la motion de censure, le gouvernement démissionnera, même s'il pourra tout de même continuer d'œuvrer sur les affaires courantes afin de ne pas laisser le pays en stand-by sur des points cruciaux. Et si la motion n'est pas adoptée, alors il pourra continuer à mener à bien sa politique. L'alinéa suivant de l'article 49 est le fameux 49.3. C'est un mix entre la question de confiance et la motion de censure, puisque l'initiative vient du Premier ministre. Il nous est ainsi dit que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf
si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Alors, quelle différence entre projet et proposition de loi? C'est juste l'origine en fait de la loi qui change. Quand elle provient du gouvernement, c'est un projet de loi. Quand elle provient du Parlement, c'est une proposition de loi. Alors ici, dans le fameux 49.3, c'est un texte qui est au cœur de la démarche. Principalement un projet de loi de finances, donc ils sont annuels ces projets de loi de finances, ou de financement de la sécurité sociale, mais également, et une seule fois par session, un autre texte. L'idée ici, c'est de dire à l'Assemblée nationale, soit vous adoptez ce texte sans vote, soit vous renversez le gouvernement. Pas d'autre option. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.